Bonsoir Euphémie, on est ici à la reprise du Palan de Besançon handball. Alors déjà, bienvenue dans la capitale comtoise. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet pour venir justement du côté de Palante? Bonsoir, ce qui m'a séduit, c'était l'envie du club de se professionnaliser et de se structurer à tous les niveaux, de continuer de la formation de jeunes pour pouvoir pérenniser et faire durer les performances sur la D2. Voilà ce qui m'a séduit. Alors c'est vrai que le club a fini la saison dernière sur une très belle place, quatrième. Bon bah j'imagine que l'objectif, qu'on a entendu le président ce soir, c'est voilà, de terminer dans les 5. Oui, il faut terminer dans les 5. L'objectif, c'est de devenir durable dans la performance en D2. Pour offrir de plus de visibilité et pour pouvoir faire de Palante un vrai club tremplin. Donc tremplin pour les jeunes joueuses et tremplin aussi pour la ville et pour les supporters et pour l'association Palante. Donc de toutes les façons, oui, c'est le top 5 et on assume la petite pression s'il y en a une mise par le président sans problème. Bon c'est une bonne pression, surtout que bah, l'effectif a pas vraiment beaucoup bougé. Je crois qu'il y a deux joueuses qui sont arrivées, il me semble. Bon, il y en a un petit peu Un peu plus plus. quand même, on est à peu près moite-moite, mais on a surtout doublé les postes où on a tenté le plus possible d'aller chercher des plus-values, aussi bien de point de vue sportif qu'au niveau de l'âge, où effectivement il y a des anciennes qui reviennent, qui sont un peu plus âgées, puis il y en a qui sont un peu plus jeunes, qui sont en fin de formation pour pouvoir aller vers le haut niveau. Donc on a essayé de mixer un peu ces deux profils de joueuses et puis aussi profil, je dirais, handball pour pouvoir répondre du mieux possible aux différentes oppositions. Alors juste avant, vous étiez dans la Ligue Grand Est. C'était une volonté justement de reprendre, de revenir dans un club. Ouais, ça me manquait, la compétition. J'ai j'ai choisi de faire du handball mon métier parce que justement, vivre des émotions fortes, c'est ce qui porte ce sport, c'est ce qui porte tous les adhérents, tous les bénévoles et tous les supporters, et nous aussi en tant que professionnels de l'activité. Donc c'est vraiment pour le côté compétition et puis pouvoir continuer ce que je sais faire de bien et accompagner les joueuses dans la performance. C'est un challenge, mais c'est un challenge qui est motivant pour moi. Alors comment vous avez trouvé les choses aujourd'hui? On a vu qu'il y avait beaucoup de sourires. Voilà, elles ont plaisir à se retrouver. On a tenté de les faire se rencontrer déjà une première fois en juin. Donc je pense que même pour celles qui étaient loin par les biais matériels du jour. Et je pense que ça a été, aujourd'hui, si on doit évaluer, je pense que ça a été une belle approche. Parce que ça fait que les filles, elles se connaissent déjà, elles ont échangé pendant tout le mois de juillet. Et puis on reprend avec envie, même celles qui étaient là avant, elles ont envie de commencer un nouveau chapitre au PBHB. Donc dans tous les cas, c'est la recherche de plaisir avant tout pour pouvoir performer. Donc c'est là-dedans qu'on va essayer de les maintenir le plus longtemps possible. Oui, puis vous l'avez dit, c'est important. Il y a aussi, voilà, les choses se connaissent, il y a déjà des automatismes en place. Oui, il y a des automatismes en place et puis il y a des choses qui marchent et qui marchaient, qu'on va continuer, sur lesquelles on va continuer de s'appuyer pour pérenniser justement le projet Palante. Donc c'est pas une révolution, c'est une continuité. Et ce qui a été fait avant était très bien. Le résultat de l'an dernier, il y a des choses qui ont été mises en place pour pouvoir aller chercher ces résultats-là. On va essayer de s'appuyer là-dessus pour aller encore le plus loin possible dans le temps. Et c'est quoi justement votre philosophie de jeu? J'aime courir, j'aime jouer. Donc ma philosophie de jeu, c'est toujours être en capacité de marquer le but de plus. Et on est dans le plaisir, il faut offrir du plaisir aux supporters aussi, aux gens qui viennent nous voir. Donc il faut être capable d'allier le bon jeu, le beau jeu, pour quelque chose de plus juste dans le résultat. C'est ma philosophie. Jouer pour gagner, ouais. Et puis cette D2, c'est vrai qu'elle est de plus en plus compétitive, même si on sait que bah, certains clubs ont des problèmes aussi financiers, mais elle reste quand même compétitive. Elle reste compétitive parce qu'en réalité, certains clubs ont des problèmes financiers, mais je dirais que la moyenne économique est valable un peu pour tout le monde. Donc du coup, on a des filles aussi qui arrivent pas forcément, qui sont pas encore dans les voies d'accession sur de la D1. C'est un championnat qui est relevé par les mêmes problématiques. Je pense qu'on a tous et toutes les mêmes problématiques en fonction des clubs et des régions, tout simplement. Et puis on sait que Besançon, bah forcément, c'est une terre de handball. Il y a plusieurs clubs, il y a le GBDH, il y a le SBF aussi également. Voilà, c'est aussi important pour la ville. C'est important pour la ville et puis c'est une terre de handball, c'est un territoire de handball. Mm. Vous me demandez tout à l'heure, vous m'avez demandé ce qui m'avait séduit.
Le fait de savoir que j'arrivais sur une terre de handball avec une volonté de continuer d'avancer dans l'ancrage handballistique national, c'est ultra motivant. Ça permet aussi de créer des partenariats. Je pense que la relation avec le SBF va aussi apporter une plus-value au projet du PBHB. Et puis je disais, ancrer aussi durablement Palante. C'est un club qui va compter dans les années à venir sur le territoire bisontin à haut niveau. Non, c'est vrai que c'est un club qui progresse. Bon, ça fait un moment qu'on les suit. C'est vrai qu'il y a il y avait la montée en D2, la redescente, et puis maintenant le club est stabilisé. Il y a les structures professionnelles qui se mettent en place. De plus en plus, le club se construit en fait. C'est ça. Tout se construit. Alors l'idée avec le président aujourd'hui, c'est de pouvoir justement construire toute la partie sportive et que moi je prenne cette responsabilité-là pour justement permettre par la suite au conseil d'administration de se préoccuper sur les autres sphères, aussi bien la sphère formation, donc on parle des encadrants, des dirigeants, des bénévoles, que l'aspect économique. C'est une sphère aussi qui demande à être construite pour devenir pérenne. Donc en mettant ces trois piliers-là à l'équilibre, je m'installe dans l'idée que Palante va s'inscrire durablement. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y aura des matchs, voilà, il y aura des matchs de préparation face à l'ESB, face à Metz également. Comment vous avez un petit peu orchestré tout ça? Alors ça a été pensé de la façon suivante, c'est en fonction des ressources qui étaient mobilisées sur les semaines ou sur les temps de travail. On va aller chercher à développer une ressource différente sur le temps d'opposition pour pouvoir rester dans cette période de diagnostic et d'évaluation pour mettre en place, je dirais, tout ce qui est aussi bien routine de jeu qu'automatisme, que apprendre à aller un peu plus loin dans la recherche de la performance. Donc tout a été pensé autour de ça, avec en plus le tournoi l'International Cup qui est organisé par le club à la fin, où là on va enchaîner des matchs sur des temps de repos beaucoup plus courts et on sera encore dans une autre recherche énergétique. Et pas mal de matchs qui auront lieu d'ailleurs, vous l'avez dit, le tournoi et puis le match de l'ESB aussi ici. Tout à fait, on essaie d'ouvrir les portes au maximum de la préparation de l'équipe sur la terre bisontine. Je vous ai dit, Palante c'est un club qui compte et qui va continuer de compter. Donc ouvrir les portes de sa préparation, ça fait partie du jeu. Et aussi permettre, qui sait, au tout public d'avoir accès à un match de handball de haut niveau, c'est aussi important. Merci beaucoup FMI, bonne préparation et puis on se retrouvera bien évidemment tout au long de cette saison avec Palante. Merci beaucoup, à bientôt.